Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire un commentaire sur les résultats du troisième trimestre ici de STM Microélectronique, d'accord? Donc, c'est une entreprise qu'on a eu étudiée ici il y a quelques semaines, notamment, je pense que c'était à la fin du mois de septembre, début du mois de septembre ici, on commentait les résultats du second semestre et on avait déjà fait une valorisation à ce niveau-là, donc je pense qu'on était situé entre 34 et 65 euros par là, si ma mémoire est bonne. De toutes les façons, la vidéo existe sur la chaîne. On fait STM microélectronique. On fait ça, microélectronique. Moi, j'aime bien mettre ça ici comme ça parce qu'il faut juste mettre, faut mettre l'orthographe parfait, d'accord? Donc, pas parfait, mais voilà. Donc, il faut bien l'écrire ici pour pouvoir retrouver la vidéo. Top Invest, d'accord? Et voilà. Donc, c'est la vidéo qui date ici c'est la première vidéo, celle qui date d'il y a un mois ici. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo aussi. Donc, c'est celle qui est présentement ici. La première date d'il y a 7 mois. Donc, on avait pris celle-ci. Donc, on commentait les résultats du premier semestre ici. Et selon la valorisation, voilà, on est aux alentours de 34 et 65 euros. Également, on avait pris en considération le fait qu'on ait des marges moins élevées dans le futur, notamment parce que l'entreprise en question n'a pas un passif qui parlait pour elle-même, d'accord? Si vous regardez les rapports, les états financiers, si vous allez vous rendre compte qu'entre 2002 et 2016, à peu près, on a des marges très, très minimes, ok? Et les marges ont recommencé à être à des niveaux acceptables ou bien encourageants depuis très peu de temps, ok? Si on prend les marges ici, d'accord? Regardez ceci, donc je le mets ici je vais les mettre, voici les marges, ok? Vous voyez, entre 2002 et à peu près 2016, on fait presque rien du tout. Pourtant, on a déjà eu des marges de 20% par le passé. Donc, est-ce que j'ai des garanties que cette période-ci n'est pas la même, est différente de celle-ci? C'est la question qu'il faut se poser. OK? Donc, je vous encourageais à prendre cette compagnie-ci avec des pincettes, dans le sens où on restait quand même une compagnie cyclique, parce que le domaine des semi-conducteurs, ça reste un secteur cyclique. Et également, les clients de cette entreprise ont l'air d'être dans le secteur automobile. Et si c'est le cas, s'ils souffrent, cette compagnie également va souffrir. OK? Donc, le plus important ici, c'est déjà avoir une dette raisonnable. OK? Ce qui est le cas de STM Microélectronique, parce que si on prend la dette ici, en tout cas, la dette nette est aux alentours de 1 milliard et poussière. Et si on prend la dette ici, on se rend compte que c'est une entreprise qui est très peu endettée et qui investit également massivement. Donc, elle peut être bien positionnée pour le futur. Et quand on regarde également les attentes des analystes, d'accord, les analystes ici s'attendent à peu près à avoir des marges de 20% et plus, et des revenus de près de 20 milliards d'ici 2016. D'accord? Et en tant qu'analystes, ici, il faudrait également voir combien sont-ils à avoir, voilà, parce qu'on prend ici, c'est une moyenne. Je vais également voir ici combien ils sont à faire des analyses sur cette compagnie, c'est au moins une vingtaine. Donc, ces analyses-là peuvent être assez crédibles ici, mais ça reste des prévisions. Donc, il faut le prendre avec des pincettes. Le plus important ici pour nous, quand on avait pris l'entreprise en état stationnaire, si on garde le 16 milliards actuel de prévisions en termes de revenus, voilà ce qu'on pourrait avoir. 10% de marge bénéficiaire, on pourrait être aux alentours des 34 euros. 20% de marge bénéficiaire, on pourrait être aux alentours des 67 euros. Donc, le prix était aux alentours des 36 euros par là. Donc, on sait qu'en achetant l'entreprise à 36 euros, ça n'inclut pas des marges élevées, ça n'inclut pas une croissance. Et la croissance est là, d'accord? Mais à court terme, on risque de souffrir. Et quand on souffre à court terme, qu'est-ce qu'on demande? Au moins s'autofinancer, d'accord? Donc, ne pas avoir recours à la dette pour la dépense en capital, d'accord? Au moins s'autofinancer et avoir un niveau d'endettement parfaitement gérable. C'est clairement le cas de STM Microélectronique. Donc, si vous avez une vision 5-10 ans, c'est le genre d'entreprise qui pourrait vous intéresser. OK? Mais si vous êtes là pour 1 an, 2 ans, passez votre route. OK? Je ne voulais pas trop m'attarder sur les rapports financiers ici parce que je pense que c'est un exercice que vous devez faire vous-même. OK? J'ai également beaucoup de choses aussi à faire moi-même, donc je ne peux pas tout lire. Donc, je suis passé très rapidement ici. Je vais regarder ce qui s'est passé. Je vais regarder les tableaux rapidement ici. Donc, en termes de revenus, ici, on a une croissance des revenus, ce qui est une bonne chose ici. Comme je vous l'ai tout dit, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que ça s'est passé? Ici, on a une augmentation des prix, ce qui est une bonne chose pour cette compagnie-ci. Donc, est-ce que l'augmentation des prix est durable? C'est également le point d'interrogation ici. Vous voyez que les free cash flow sont moins élevés que les net income parce qu'on investit massivement ici. Donc, on a des dépenses en investissement. Dépenses en investissement ici, donc c'est le capital expenditure pour la croissance. Donc, c'est une dépense qui est variable ici. OK? Vous voyez également qu'on a toujours du cash net ici, donc pas de dette. Et par rapport aux perspectives futures ici, l'entreprise vous mentionne que, voilà,
On s'attend à voir à peu près 4,4 milliards ici au quatrième trimestre, donc 1,8% de croissance, et le marché n'a pas aimé ça. Nous, ici, on s'en fout de ce que le marché aime ou n'aime pas. Le plus important sur nous, c'est de voir que l'entreprise qu'on a présentement, est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'elle vend un produit, elle vend un produit qui va être en demande dans les années à venir? Oui, il peut avoir quelques secousses à court terme, mais est-ce qu'on a un produit qui est concurrentiel pour les années à venir? Et la question ici, il y a de grandes chances que ce soit oui. D'accord? Donc, il faut faire attention quand vous allez aller sur ce genre de compagnie-ci. C'est vraiment pas pour les 2-3 prochains mois à venir. OK? Donc, ça reste une très belle entreprise qui est bien gérée ici. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu ici. D'accord? Maintenant, le moins 7% sur le marché, c'est le marché. On s'en fout. D'accord? Dans pas le sens où on s'en fout, mais voilà. Ne prêtez pas trop attention à ça. OK? Concentrez-vous sur les fondamentaux qualitatifs de la compagnie. Qualitatif. Il y a le quantitatif et le qualitatif. Le quantitatif est bon. Mais pour pouvoir investir à long terme, il faut comprendre les fondamentaux qualitatifs. OK? Qu'est-ce qui rend cette compagnie attractive? D'accord? Du point de vue investissement. Pourquoi est-ce que nos clients préfèrent acheter chez nous plutôt que nos concurrents? Voilà les questions qu'il faut généralement se poser. Donc, j'ai bien aimé ce que moi j'ai vu. En général, en termes d'évaluation ici, je ne vais pas changer d'avis par rapport à ce que j'avais précédemment. Je reste à peu près sur la valorisation que j'avais au niveau de la première vidéo ici. Je pense qu'on avait dit à peu près le maximum sur cette compagnie ici. Donc, on a le management reste prudent par rapport aux prévisions à court terme. Et il faut également voir que la guerre des semi-conducteurs a commencé, peut-être depuis bien longtemps, mais maintenant elle est parfaitement visible parce que les États-Unis et la Chine sont parfaitement en guerre à ce niveau-là. Rappelez-vous que dernièrement, elle a demandé à Nvidia, les États-Unis, je parle bien, Nvidia, AMD, d'arrêter de vendre un certain type de puces électroniques à la Chine. OK? Également, je pense que ASML ici, on leur a demandé de ne pas vendre un certain type de machine de lithographie à la Chine. Et vous allez voir que Lam Research, on a demandé au personnel de Lam Research qu'on a étudié sur cette compagnie, sur cette chaîne-ci, qui travaille en Chine, de revenir sur le territoire américain, ou bien d'être considéré comme étant des treks, un truc comme ça. Voilà, j'ai pas trop l'information précise, mais ça a été dans ce sens-là. C'est pour ça que Lam Research, en une journée, l'entreprise a peut-être perdu une dizaine de pourcents, un truc comme ça. Je me rappelle pas bien de cette journée-là, mais la guerre des semi-conducteurs est bel et bien d'actualité en date d'aujourd'hui. Donc voilà Lam Research dont je parle ici, qui a des résultats extraordinaires. D'accord? Vous allez voir également Analog Device, dont toutes les compagnies dans le domaine des semi-conducteurs se retrouvent à peu près dans cette période-là. La Chine représente un gros marché pour eux. D'accord? Donc dites-vous que s'il y a une pression au niveau géopolitique, on a un problème à moyen terme. OK? Donc à quoi ça va ressembler dans le futur, je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent. Privilégier les entreprises qui pourraient ne pas être trop dépendantes des Chinois. D'accord? Parce que voilà, les Américains, ils peuvent avoir leur stratégie sur une longue période de temps, alors que vous, en tant qu'investisseur, vous n'avez pas tout ce temps-là. Je dis qu'on est des investisseurs à long terme, mais le long terme ici dépend de l'âge de tout un chacun. D'accord? Dépend des objectifs de tout un chacun, je vous l'ai toujours dit. Donc, il faut faire attention ici. Peut-être que Lam Research, c'est une belle entreprise pour moi, mais pour toi, est-ce que c'est une belle entreprise? Je ne pense pas. OK? Pour STM Microélectronique, pour revenir dessus, faites attention à cette compagnie-ci. Pas dans le sens c'est une mauvaise compagnie, mais dans le sens que la période actuelle sera un peu compliquée. Mais focalisez-vous surtout au niveau des marges. Allez chercher les raisons pour lesquelles on a eu des marges en berne dans les années passées. Ça peut sembler, ouais, mais ces années-là sont passées. Mais justement, si on ne sait pas ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir de la conviction pour le futur? Parce qu'on pourrait être exactement dans la même position qu'il y a ici presque une vingtaine d'années. D'accord? Dans le sens où on a des marges très élevées, mais après on se retrouve à avoir des marges qui diminuent de plus en plus. J'apprécie, je ne dirais pas que j'aime, que j'apprécie, d'accord, qui semble être bien positionné pour le futur ici. D'accord? Donc, en termes de valorisation ici, le prix est correct et ça prend en considération des marges de 10% comme précédemment, alors qu'on a des marges 2 fois plus élevées. Si on a des marges de 20% et qu'on les maintient, on aura une valorisation aux alentours de 64 € l'action. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de savoir qu'au prix actuel, qu'importe la situation, j'ai déjà le prix semble être intéressant parce que les hypothèses que j'ai incluses, même si elles ne sont pas encore vérifiables aujourd'hui, notamment les marges de 10%, me permettent de pouvoir faire l'acquisition de cette compagnie-ci à un bon prix. Okay, et je pense que le prix actuel est juste intéressant, mais ça ne prend pas en considération la croissance, ça ne prend pas également en considération l'augmentation des marges. Donc, la croissance et l'augmentation des marges représentent ici notre marge de sécurité. Donc, si vous incluez maintenant ça dans votre analyse, vous pouvez vous dire, OK, on a un maximum ici. Si on prend des marges de 20%, on pourrait avoir un maximum ici de 64% de 64 € pour les années à venir. D'accord? Donc, 64 € pour les années à venir. D'accord? En termes de maximum ici. Donc,
Tout va dépendre de l'exécution. D'accord? So, en règle générale ici, voilà, vous pouvez lire les rapports financiers ici pour vous faire une idée générale de ce qui s'est passé, mais moi je suis plutôt satisfait de ce que moi j'ai vu ici, d'accord? C'était juste un commentaire vite fait par là, je ne m'aimerais pas que la vidéo dure plus longtemps que ça, donc c'était toujours encourageant, il n'y a pas de nouvelles choses qu'on peut rajouter par rapport à ce qui s'est dit précédemment ici, sauf le fait par exemple que la guerre s'intensifie avec la Chine ici, donc il faut voir à quel niveau on dépend à peu près des fournisseurs chinois, ou bien est-ce que c'est un marché potentiel pour nous, ce genre de choses-là, ok? C'est important. D'accord? Surtout les usines sont positionnées où, etc. Voilà des éléments qu'il faut aller regarder. C'est pas une entreprise que je suis au jour le jour, mais voilà, ça pourrait être intéressant de pouvoir aller creuser de ce côté-là. D'accord? Donc, ça reste de bons résultats ici. Donc, on regarde, on s'attend maintenant à voir à peu près les résultats annuels 2022 à peu près corrects. Et c'est à partir de 2023, ils attendent à peu près des résultats. Voilà, une année 2023 assez compliquée, en tout cas pour le moment. OK, donc il faut faire attention ici. Allez-y prudemment. C'est pas le genre d'entreprise où on va mettre 10% de son capital, des choses comme ça. Faites attention, d'accord? Ça reste une belle entreprise, mais ça vient également avec sa part de soucis à court terme. Je vais appeler ça comme ça. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. On reste sur le même, on reste à peu près sur les mêmes objectifs que la vidéo du mois précédent ici. Donc, allez-y la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, c'est un complément par rapport à ce qu'on a que de faire présentement. Donc, on se dit à bientôt. Merci.